Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur le campus de Lyon 1. Je vais vous expliquer un petit peu les études en orthoptie à l'école de Lyon. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'école. Je vais commencer par l'équipe pédagogique. On est donc tous des orthoptistes quand qui composent l'équipe pédagogique, des orthoptistes qui sortent de plusieurs lieux différents, donc qui sortent soit d'hospitalier, soit de libéral en rééducation, soit de privé. Et on a aussi notre secrétaire. Après, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas leur photo qui sont aussi orthoptistes. Donc en fait, on est entouré dans l'équipe pédagogique de professionnels euh, sur le terrain d'orthoptie. En fait, après, de toute façon, sur les autres cours, vous allez avoir aussi des professionnels sur la science. Alors cette année, on va changer d'infrastructure. On sera basé sur l'ANEC et plus sur le site de Rockefeller. Vous verrez peut-être que vous naviguerez encore entre les sites en fonction des salles. Mais avant, nous n'avions pas de salle de TP. Et cette année, on inaugure nos salles de TP. Donc c'est très bien pour nous. On n'a pas encore trop de matériel, mais on essaye d'avoir du matériel. Et on va avoir un gros espace de simulation commun à tout l'ISTR. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un des seuls sur la France où on regroupe en fait tous tous les étudiants en paramédical, d'accord, et toutes les structures qui forment au paramédical. Pour moi, c'est un atout. Le programme de leur formation, donc c'est des formations qui sont en UE, donc en unité d'enseignement. Sont divers et variés. Ils sont très importants en première année. J'ai pas mis le listing des UE parce que c'est un peu beaucoup. Vous avez automatiquement de la pratique et du stage, on va revenir après. Et la première année, donc il y a beaucoup de cours, mais en fait, ça vous permet d'acquérir en fait toute la base pour pouvoir améliorer la pratique dans les stages en deuxième et troisième année. Je dis pas que vous n'avez pas de cours en deuxième et troisième année, hein, mais le nombre de cours est quand même important en première année au semestre 1 et 2. Au niveau des cours, vous pouvez avoir de la biologie, de l'optique, de l'anatomie de l'œil, d'accord. Il faut savoir aussi travailler en équipe, surtout sur la fin, parce qu'on vous demande un mémoire aussi, un mémoire de fin d'études à la fin des 3 ans. Pour l'instant, on est donc 3 ans en grade licence. Je dis bien pour l'instant parce que il se peut que dans les années à venir, on passe en 5 ans, d'accord, pour avoir un grade master. Ça peut faire peur entre guillemets, mais on nous donne plein de possibilités dans notre métier qui font qu'on va être obligé de rajouter, parce qu'on ne peut pas rajouter des cours dans la maquette actuelle, donc on sera obligé de rajouter des années pour valider ses acquis. Il faut avoir une bonne aptitude rationnelle, mais ça on reverra après. Beaucoup de communication. Donc les stages, on a la chance sur Lyon d'avoir des hospices. Donc, en orthoptie, vous n'avez pas beaucoup de stages à chercher. On vous donne déjà les lieux de stage, vous avez un planning. Donc, en première année, vous n'avez pas beaucoup de stages, seulement 4 semaines. Une semaine ou deux au premier semestre, parce qu'en fait, quand vous avez beaucoup de cours sur la semaine, il y en a qui se retrouvent avec une demi-journée de stage. Donc, vous avez 2 semaines de programmé, mais avec maximum une semaine de stage et 3 semaines le deuxième semestre. En deuxième année, c'est un peu plus, 280 heures, et en troisième année, 350. D'accord. Donc la recherche de stage, ça sera seulement en deuxième année et en troisième année, où on vous demande, en plus des hospices, d'aller en privé. Donc vous avez 15 jours en privé et 2 à 3 semaines en libéral à trouver, donc soit vers chez vous, soit autour de la région lyonnaise. Et en troisième année, il y a seulement il y a seulement le libéral, le privé vous est imposé. Et il est en fonction de vos résultats. Donc à la fin de l'année, en deuxième année, on a les résultats. On vous demande de choisir de 1 à 4. Et les premiers sont les mieux servis. Enfin, pas les mieux servis, ont leur choix. Voilà. Pas forcément les mieux servis, ça dépend en fait euh,
des affiliations de chacun en fonction des lieux de stage. Il y a des lieux de stage dans la basse vision, il y a des lieux de stage en neuro. Donc, il y en a qui veulent pas du tout aller en neuro. Donc, en fait, ça dépend du premier. Un petit mot sur la profession. Donc, ce que je redisais tout à l'heure par rapport à l'équipe, en fait, on peut exercer soit en libéral, soit en salariat. En libéral, les orthoptistes font essentiellement de la rééducation. Rééducation sur des enfants ou sur des adultes. Rééducation soit par rapport à l'apprentissage, soit par rapport au gain d'acuité visuelle, soit par rapport au fait qu'on ait du mal à converger les deux yeux en dedans. Donc ça peut entraîner des céphalées, donc c'est des prises en charge de rééducation. Soit ils sont salariés, donc soit salariés au sein d'un cabinet privé, soit au sein d'un cabinet, enfin soit au sein d'un hospice, donc une structure publique. Donc ce que je disais, c'est un métier qui permet, qui a beaucoup d'évolution par rapport à moi quand je suis sortie, je vois. Il y a beaucoup d'évolution et beaucoup de technicité qui viennent se mettre en plus dans notre métier. D'accord. Ce que je dis aux étudiants, enfin aux lycéens que vous êtes sûrement ou aux reconversions professionnelles, de faire des stages pour pouvoir voir ce qui est le métier et voir si ça vous plaît. Vous vous engagez, peu importe en fait où vous vous engagez, c'est quand même mieux d'avoir fait des stages, même un stage de 1 jour, 2 jours, au moins vous voyez ce que c'est et ne pas être déçu. Je vois, nous, on a pas mal d'opticiens qui reviennent en reconversion en disant oui, mais c'est de la vente. Oui, mais en fait, opticien, c'est quand même de la vente au départ. Donc, faites bien des stages pour visualiser un petit peu ce que peut être le métier. Donc, nous, ça nous permet de dépister, de traiter en fait tous les troubles visuels. D'accord. On fait attention quand vous voyez l'image de la petite fille en haut qui met un pansement. C'est ce qu'on appelle la rééducation de l'ambliopie. On fait en sorte que les deux yeux arrivent à voir de la même façon. D'accord. La rééducation de la vision binoculaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui n'arrivent pas à loucher, en fait, c'est la convergence, ça peut entraîner des céphalées. On peut aussi déterminer le degré, donc faire la lunette, qu'on soit maintenant en libéral ou en salariat, on peut déterminer en fait la lunette des gens. D'accord. Notre cahier des charges a fait et a évolué, notre décret de compétences qui font qu'on a le droit de voir les personnes. Et donc c'est pour ça qu'en fait on va nous demander quand même pas mal de choses et la relation avec l'ophtalmologiste est très étroite parce qu'ils nous font confiance sur certaines choses et ils nous délèguent certaines tâches. Et donc, ce que je disais, la technicité du métier, c'est quand on aide un ophtalmologiste, on n'est pas là en fait pour faire le diagnostic, mais on est là pour faire des examens complémentaires. Après, c'est ce que je dis aux élèves, si vous restez derrière les examens complémentaires, à appuyer sur un bouton bête et méchant et à pas vous occuper de ce qui se passe devant, vous allez vous faire suer dans votre métier. D'accord. Donc, on cherche quand même à savoir ce que c'est. Et c'est quand même plus gratifiant quand vous êtes avec un ophtalmo en disant j'ai fait cet examen pour vous aider à faire. Vous avez anticipé, c'est quand même mieux que d'attendre que l'ophtalmo vous demande quelque chose pour. Après, ça c'est un autre débat. Donc c'est toutes les réalisation des examens complémentaires, ce qu'on appelle les champs visuels, les rétinographies, les OCT. C'est ce qui est sur la petite photo là. Donc on est sur quelque chose un peu plus technique. L'évaluation donc de la lunette. Hein. Alors là, on est sur une lunette d'essai. Maintenant, c'est des boutons et c'est automatique. Mais il faut savoir faire ça. Parce qu'un gamin derrière un appareil automatique, ça va pas. Une personne âgée qui est un peu courbée, ça va pas. Donc il faut savoir revenir au manuel d'abord. Et vous apprendrez d'abord sur du manuel avant l'automatique. L'important dans notre métier aussi, c'est que, et beaucoup de métiers paramédicaux, c'est qu'en fait, on va s'occuper du bébé jusqu'à la personne âgée. D'accord. Ça, c'est la petite lettre du SNAO, c'est le syndicat des orthoptistes, que je trouve sympathique. Donc, les prises en charge, en fait, on commence les prises en charge au niveau des bébés avec le bébé vision, par exemple. On cherche à évaluer, en fait, la vision de l'enfant. Et pour savoir si il est malvoyant, s'il n'est pas malvoyant, s'il a besoin de lunettes, pas besoin de lunettes. Et les prises en charge de rééducation derrière. Après, tout au long de la vie, on a les rééducations, comme je vous disais, avec les pansements. Tout ce qui est rééducation aussi lié, on va être proche des orthophonistes
proches des ergothérapeutes, proches des psychomotriciens pour la rééducation liée au langage aussi, d'accord. Et on a un rôle très important dans le dépistage visuel, d'accord, et qui est donné dans notre dernier décret de compétences aussi pour le dépistage visuel chez les enfants. Et puis après, au fil de la vie, donc là, on est encore sur les dyspraxies, les dyslexies, donc tout ce qui est apprentissage. Et donc, il y a des rééducations sur l'adulte aussi, ce que j'ai, les insuffisances de convergence, les prises en charge de strabisme, d'autres sortes. Et la personne âgée aussi, qui peut être sur les mêmes rééducations que la personne adulte, sauf aussi la basse vision, qui a un gros rôle aussi. Enfin, moi, j'y apporte de l'importance. La prise en charge d'un patient handicapé. D'accord. Le patient a perdu la vue, donc il faut l'accompagner et l'aider à pouvoir se réadapter. Donc c'est une prise en charge différente. Donc être orthoptiste, qu'est-ce qu'il faut? Moi je dirais qu'il faut beaucoup de patience. Alors attention, hein, la patience, les parents peuvent dire qu'on n'est pas patient. Moi je suis pas patiente dans la vie, hein. D'accord? Mais avec mes patients, je suis patient. Donc on ne peut pas. La patience, c'est à apprendre en fonction de notre réaction par rapport à un patient. Est-ce qu'on est capable d'être patient dans son travail? On peut être très patient dans le travail et pas du tout patient dans la vie quotidienne. Moi, j'en suis la première. D'accord? Donc, la patience, il en faut, mais envers les autres. Beaucoup d'empathie aussi. D'accord? Pour travailler de façon que ça soit dans n'importe quel métier paramédical ou médical, il faut de l'empathie un minimum, hein. Le sens de l'écoute, l'esprit d'initiative, parce que c'est un travail en groupe. Vous pouvez travailler seul, mais vous pouvez travailler en groupe. Et travailler en groupe, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Donc, avec ce métier, vous avez l'avantage de pouvoir choisir. Un esprit de synthèse. Ouh là là, pardon, j'ai appuyé là au lieu d'appuyer. Un esprit de synthèse, vous êtes face à un patient, il va falloir savoir pourquoi il vient, ce qu'il a, et arriver à une conclusion et arriver à le soulager. Être précis, mise en place des lunettes, c'est précis, hein. Et avoir une capacité d'adaptation, parce que en fonction d'un patient qu'on a, la réaction du patient peut être différente. Si on est sur un patient qui a perdu sa tête, il peut réagir différemment et on doit être capable de réagir correctement. J'ai dit que je prenais pas 20 minutes, alors il faut que je fasse gaffe. Droit et accès. Donc, par rapport à la fac, on est sur une entrée de fac, hein. Donc, on est sur des frais à 340 €. Après, vous avez 103 € à régler avec le Crous. Mutuelle, responsabilité civile, vous êtes sur des stages. Donc, automatiquement, les stages en hôpitaux, il faut une responsabilité civile. Au niveau des accès, donc c'est sur Parcoursup. On épluche tous les dossiers. Nous, on est sur la région, on est avec Marseille, Clermont, Lyon. D'accord? On est en regroupement. On épluche tous les dossiers, que ce soit des dossiers post-bac ou des dossiers réinsertion. Enfin, j'ai perdu le terme, c'est pas grave. Après, en fonction d'une note qu'on donne au dossier, on a des entretiens. D'accord? Vous ferez attention, j'ai mis les dates de cette année là. Vous ferez attention, les différentes écoles, si vous faites plusieurs écoles, il peut y avoir plusieurs orales. Donc faites attention, c'est à vous de vous inscrire sur les oraux. D'accord? Sur le regroupement Lyon, Marseille, Clermont, vous avez qu'un seul oral. Et ça compte pour les 3 écoles, pour une école, pour 2 écoles, selon ce que vous avez demandé. D'accord? Et c'est vous qui choisissez le lieu de l'entretien. Alors, quelques chiffres. On est quand même plus de 6000 orthoptistes. Alors, ça, c'est les chiffres de 2023. On n'a pas ceux de 2024 encore. On est plus de 20 écoles en France. D'accord? Après les études d'orthoptie, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des DU, des diplômes universitaires, et il y a des masters. On est grade licence, donc vous êtes sorti avec une licence 3. Les masters, il y a des masters qui sont ouverts sur Paris, sur Lyon. C'est intéressant de le faire. Moi, j'ai fait un master. Parce que je suis en université aussi et c'était bien par rapport à ma place dans l'université. Après, vous pouvez vous diriger vers de la recherche, donc faire un master et aller au-dessus même. D'accord? Les DU, c'est juste des diplômes universitaires, c'est bien. Après, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a des DU de réfraction, il y a des DU de neurovision. Si vous voulez faire que de la rééducation neurovisuelle, d'apprentissage, c'est peut-être mieux
de faire un diplôme universitaire pour être sûr de bien savoir tout ce qui se passe. De toute façon, tout évolue dans notre métier. Donc, il faut savoir se mettre à la page tout le temps. Et bienvenue à Lyon, vous avez une association des étudiants qui s'appelle l'Aléo, que vous pouvez contacter. Je sais qu'ils sont très disponibles. Et Lyon, c'est une belle ville. Voilà.